La mouche en a assez. Hein. Plus de raison de vivre chez M. Poussy. Par 2 fois, elle a failli mourir. La première fois, souvenez-vous, il y a longtemps, quand M. Poussy a voulu la tuer d'un coup de pantoufle parce qu'elle l'avait réveillée un peu trop brusquement. Et la seconde fois, c'est quand elle a voulu se servir un peu de sa part de soupe, enfin de purée de rutabaga. Aussi, elle a décidé de partir loin, 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 de faire un voyage. Et elle l'a volé, 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 elle est passée au-dessus des villes, elle est passée par-dessus les montagnes, elle a traversé des océans, et elle a fini par arriver un jour dans un village d'Afrique. Il faisait très chaud, elle avait soif, tout en volant, elle disait « j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif ». Elle est rentrée dans une case, et là, il y avait une grenouille qui était en train de brasser de la bière dans une immense marmite. Et cette bière moussait, moussait. Et la mouche s'est posée sur la mousse et elle s'est emmoussée. La grenouille a éclaté d'un rire si fort qu'il a traversé le village, il a fait trembler même le baobab, il est arrivé jusqu'au bord du fleuve et là, il y avait des femmes qui étaient en train de laver leur linge. Le rire est communicatif. Les femmes à leur tour se sont mises à rire, et le rire est passé par-dessus le fleuve. De l'autre côté du fleuve, il y avait un arbre, et dans l'arbre, il y avait des singes qui se balançaient sur les branches. Quand ils ont entendu rire les singes susceptibles ont cru que les femmes se moquaient d'eux. Alors les voilà qui se sont mis à se balancer, à secouer les branches, et les branches frappaient comme ça l'air. À ce moment-là, il y a un éléphant qui passait, qui s'avançait d'une démarche lente et solennelle. Il rêvait, il est passé près de l'arbre et à ce moment-là, une branche de l'arbre agitée par un singe est venue lui frapper la partie la plus sensible et la plus honorable de son individu. L'éléphant a eu un brusque sursaut et puis il a levé son énorme patte. Et quand il a reposé, il a failli écraser une vénérable tortue qui était en train de marcher lentement de son pas de sénateur tout en fumant sa pipe. Quand la tortue a vu cette patte de pachyderme, elle a fait un saut de côté et elle a laissé tomber sa pipe. La pipe était allumée, a mis le feu à l'herbe sèche de la brousse. Le feu s'est répandu, il y a le vent qui a soufflé. Et au loin, il y avait une fourmilière. Et au haut de la fourmilière, il y a la reine des fourmis qui a aperçu au loin ce feu qui s'approchait dangereusement. Alors la reine des fourmis, pour pouvoir sauver son peuple, dont elle était la protectrice, elle a entouré la fourmilière avec une herbe verte bien coupante. Et le feu, quand il est arrivé, s'est arrêté, coupé par l'herbe verte. Le feu a fini peu à peu par s'éteindre. Et bientôt, dans la brousse, il y a eu une immense étendue d'herbes calcinées. Plus une herbe verte à pouvoir manger. Enfin, le pauvre petit veau ce matin, il a erré longtemps, il cherchait, il ne trouvait pas, et puis il a vu une belle herbe verte qui entourait une fourmilière. Il s'est approché, il a mangé, mais l'herbe lui a coupé comme ça les lèvres. Alors le pauvre petit veau s'est mis à saigner et à pleurer. Il a pleuré comme un petit veau. Et puis, il est allé voir sa maman. « Maman, maman, regarde ce que m'a fait les fourmis de la fourmilière avec l'herbe dont elles l'ont entouré. » La maman, qui était une véritable vache, lui a dit « Mon petit, on va régler tout ça. On va aller voir la reine des fourmis et on va porter plainte. Allez, suis-moi. » Et la vache est allée voir la reine des fourmis en lui disant « Tu es responsable d'un malheur terrible. Regarde, mon pauvre petit veau, il saigne. » Mais la reine des fourmis lui a dit « Enfin, si ton petit veau a mangé l'herbe coupante, ce n'est pas de ma faute, cette herbe coupante. J'ai été obligée de la mettre autour de la fourmilière afin de couper le feu. Mais je ne suis pas responsable de ce feu. Si tu as quelqu'un à qui tu dois te plaindre, c'est la tortue. » Eh bien, c'est ce que je vais faire, a dit la vache. Elle a dit à son petit veau « Allez, on va aller voir la tortue. Là, on va lui demander des explications. » Tortue, tortue, peux-tu m'expliquer pourquoi tu as mis le feu comme ça aux herbes sèches de la brousse? Tu te rends compte? La fourmilière, la reine des fourmis,
Pour vouloir arrêter le feu, elle a mis autour de sa fourmilière une herbe coupante. Et mon pauvre petit veau s'est blessé et regarde comme il saigne. Oh, Tortue a dit, c'est vrai, je fumais ma pipe, mais je faisais très attention. Et puis il y a eu une espèce de pachyderme qui est arrivé, qui a failli m'écraser. J'ai eu un mouvement un peu brusque, et la pipe est tombée, et ça a mis le feu aux herbes sèches de la brousse. Mais c'est pas ma faute, c'est la faute de cet éléphant. Alors va te plaindre à lui. Très bien, dit la vache. Allez, viens mon petit veau. Éléphant, alors, pourquoi comme ça as-tu voulu écraser la tortue à cause de toi? Elle a fait un faux mouvement, elle a laissé tomber sa pipe qui a enflammé l'herbe de la brousse, alors la reine des fourmis a voulu protéger sa fourmilière, elle a mis une herbe coupante et mon petit veau, à cause de toi, s'est blessé, regarde, il saigne. Mais l'éléphant a dit, moi je marchais bien tranquillement, je suis passé à côté d'un arbre, et là, un singe a fait bouger une branche qui a frappé l'endroit le plus délicat, le plus noble de mon individu. Alors si quelqu'un est responsable, eh bien c'est le singe, va le voir. Très bien, dit la vache, allez viens mon petit veau. Je vous laisse imaginer comment s'est défendu le singe. Lui, il a bien avoué en effet qu'il avait un peu trop secoué les branches de l'arbre, mais c'était parce que il avait entendu les lavandières rire et se moquer d'eux. Ah, très bien, a dit la vache. Et elle est allée voir les lavandières. Et les lavandières lui ont dit que c'est vrai, qu'elles avaient ri, et qu'à cause de ce rire, les singes s'étaient sentis offensés. Et puis s'était passé tout ce que je vous ai raconté. Mais ce rire, c'était plus fort qu'elles. Elles ont entendu un rire au loin d'une grenouille. Comme le rire est communicatif, elles se sont mises à rire elles aussi. Alors la vache est allée voir la grenouille. Elle l'a trouvée dans la case, penchée au-dessus de la marmite. Et là, elle a accusé la grenouille d'être responsable de tout ce qui était arrivé. Et la grenouille a bien été obligée d'avouer qu'en effet, un peu méchamment, elle avait éclaté de rire en voyant la mousse essayer comme ça de sortir de la mousse de la bière. Alors, la vache et la grenouille ont essayé comme ça de sauver, tant qu'il en était encore temps, la pauvre mouche. Elles ont réussi à la retirer de la mousse, elles l'ont un peu lavée, et la mouche est partie. Et la mouche s'est dit, par 2 fois j'ai eu des expériences avec un liquide alcoolisé, ça va me servir de leçon. Et la mouche est repartie pour un long, long voyage.